Allô, ici c'est Canal 7. Opérateur Magnéto passe à mon décor. 5, 4, 3, 2, 1, à vous plateau. Bonsoir l'Afrique, vous êtes sur Canal 7 et vous regardez Sunset, l'émission qui fait une part belle à l'Afrique qui gagne. Ce soir, nous avons beaucoup d'invités, alors nous allons aller très vite. Nous allons discuter avec notre représentant RTL, nous allons parler d'une application et nous allons parler aussi de société civile. Vu qu'on parle de téléphone, on va regarder ce reportage et on revient tout de suite après. L'ONG Café Antique organisait le 10 février dernier la grande rencontre des amateurs de nouvelles technologies et ce, dans l'enceinte de l'Institut national de la Poste, des technologies de l'information et de la communication du Gabon. Un choix qui trouve sa raison dans les nouvelles orientations de la dite structure. On est passé d'un endroit plus soft pour arriver dans un établissement scolaire parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'un concept autre. Donc Café Antique, c'est déjà une structure qui fait dans la promotion et la vulgarisation du numérique. Mais là, nous avons adopté un concept Café Antique School. Compte tenu des thématiques que nous avons proposées à notre public aujourd'hui, nous sommes dit que l'INPTIC, il y aurait plus de contributions en termes d'échange parce que déjà dans cet établissement qui est à vocation de former l'élite informatique gabonaise, donc il y aura beaucoup plus facilement donc, des contributions en ce sens. La réflexion autour des moyens d'accélération pour le développement du numérique au Gabon ou encore l'importance des référentiels et normes informatiques pour la mise en place des services de qualité, le modèle de l'application Mobiz aura été la partie pratique des performances et commercialisation des logiciels et services informatiques au Gabon. Mobiz est l'œuvre c'est une volonté, c'est une pensée. Donc c'est une façon en fait pour nous de nous réapproprier un tout petit peu les besoins et de nous adapter au climat actuel, aux enjeux qui sont définis par les technologies. Ok, c'est-à-dire là, si vous pensez au niveau des utilisateurs de l'application, la sécurité, elle vient du fait qu'on ne paye pas directement sur Mobiz pour l'instant. D'accord? Donc, ce qui veut dire que vous gardez vos finances jusqu'à ce que vous ayez rencontré la personne avec qui vous devez échanger. Pour rappel, Café Antique est une organisation non gouvernementale qui œuvre dans la promotion et la vulgarisation des technologies, de l'information et de la communication au niveau du Gabon. Alors nous sommes avec M. Lionel Zogo, le PDG de Eyolvi, qui a créé l'application Mobiz. Alors Lionel, Mobiz, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, Mobiz est une plateforme commerciale. Au départ, c'était une application de petites annonces. Et aujourd'hui, Mobiz est devenue une plateforme commerciale dans la mesure où nous avons développé des fonctionnalités beaucoup plus centrées vers le commerce et les échanges. Donc, au préalable, il s'agissait juste de faire circuler une information sur l'application. Et aujourd'hui, l'application permet, entre autres, d'acheter, de vendre, de passer des annonces de vente, d'achat, de constituer une espèce de portefeuille client à travers l'application par rapport à des réactions pertinentes de certains utilisateurs. Et elle est disponible principalement sur les smartphones. Donc, en gros, c'est ce qu'est Mobiz. Et Rona? On doit dire que Mobiz se rapproche un peu d'RTL dans la mesure où le cadre spécifique reste les smartphones. Oui. On peut le dire ainsi? Bon, on pourrait peut-être faire cette analogie-là de manière aussi générale. Il s'agit de téléphone et de téléphonie, d'accord. Mais Mobiz est différent dans la mesure où RTL fait de la téléphonie, en fait. Donc, plus de la communication régulière. Nous, ce que nous faisons, en fait, c'est-à-dire que nous faisons d'abord à la base de l'ingénierie informatique. Donc, Eyolvi, c'est une société d'ingénierie informatique. Maintenant, pour le cas Mobiz, c'est une plateforme commerciale. Donc, le téléphone, c'est le véhicule parce qu'on avait besoin d'affranchir les Gabonais de tout ce qui est achat de journaux, supports papier, tout ce qui était du fait de se déplacer en agence, dans des agences X ou Y pour pouvoir informer d'un produit à vendre, d'un besoin particulier. Et donc, on s'est dit, la meilleure option pour le faire, pour éviter l'encombrement des Gabonais, pour
atteindre tout le monde en tout lieu, en tout moment, c'était une application mobile. D'accord, ça c'est l'explication purement métaphysique que les gens comme nous, on ne comprend pas. Alors, je prends mon téléphone. Oui, Roland Moumossi, si Roland peut me mettre, voilà. J'ai le téléphone. Oui. Je prends mon téléphone, je fais une annonce, c'est ça? Oui. Donc, je vends ma veste grise à 35 000 francs. Si peu. C'est un exemple. Oh non, parce que si je donne le vrai prix, il risque de censurer l'émission. Donc, OK, je vends ma veste à 35 000 francs, admettons. Oui. Comment ça se passe? Je suis référencé par mon numéro de téléphone. Après, comment la personne fait pour acheter ma veste? En fait, on aimerait comprendre Bien, concrètement. Aujourd'hui, concrètement, c'est-à-dire que si vous voulez vendre votre veste, vous téléchargez l'application sur le Play Store Android. Ensuite, une fois installé, vous mettez une annonce. Mais pour mettre une annonce, vous ouvrez un compte. D'accord. Une fois que ce compte est créé, on va vous demander quel type de compte vous voulez. Vous voulez un compte particulier, donc c'est-à-dire 1 000 francs pour des annonces en illimité pour tout le mois, ou alors vous voulez un compte business parce que vous savez que vous allez mettre plusieurs annonces et vous voulez profiter des avantages du compte business, à savoir la possibilité de laisser les gens mettre des commentaires et réagir sur les annonces si jamais, par exemple, ils n'ont pas de crédit pour pouvoir vous contacter directement. Vous pouvez aussi, donc, dès le moment où quelqu'un réagit, partage ou ouvre votre annonce, il peut aussi, il est référencé dans le compte business. Donc, à partir de là, vous pouvez le relancer. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui mettrait, par exemple, oui, mais 35 000, c'est un peu trop cher. Là, vous pouvez le relancer si vous avez un compte business à 2 000 francs le mois. Voilà, vous pouvez négocier. Donc, c'est en ça que ça devient une plateforme commerciale, la négociation. Et le paiement? Maintenant, le paiement se fait en accord entre les parties. C'est-à-dire, il y a deux types de paiement. Le premier paiement, c'est celui que vous nous faites à nous et Yolvi lorsque vous ouvrez le compte. Maintenant, le paiement de l'article, c'est une entente entre l'acheteur et le vendeur. Donc, à partir de là, vous gardez la sécurité de votre argent, vous voyez l'article, parce que pour l'instant, c'est le paiement à la livraison, on va dire, en quelque sorte. D'accord, mais j'ai secoué la tête en disant oui, mais bon. Le paiement à Yolvi, oui. C'est combien? Bien, le paiement à Yolvi... Il faut payer 250 000 pour avoir une application. Non. Comme je disais, c'est-à-dire que... Moi, j'ai l'application RTL Care, elle est gratuite et je fais beaucoup de trucs avec. Donc, oui, effectivement, chacun, en fait, c'est-à-dire que chacun a son business model, on va dire. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est... Ah non, on n'est pas en train de comparer, hein? Non, pas du tout. Pas du tout la même chose. Pas du tout. Oui. Donc, on s'est dit, soit on fait payer à l'annonce, soit nous faisons payer un compte et puis les individus ont les annonces en illimité pendant une période définie. D'accord. Surtout qu'en guise de promotion, depuis l'ouverture, depuis le lancement de Mobiz, nous avons laissé Mobiz gratuit pendant 1 an pour que tout le monde puisse se faire son idée. Après, derrière, vous comprenez que c'est un produit qui suscite aussi des charges. Et donc, on a présenté ça sous forme de participation des utilisateurs, des gens qui trouvent que Mobiz est une plus-value pour eux, de participer en leur proposant des fonctionnalités qui pourront les aider à développer leur business. Et comment Mobiz a été accueilli justement par les populations gabonaises? Eh bien, d'ailleurs, ça ne marche qu'au Gabon ou Non, Mobiz fonctionne, vous pouvez le télécharger de partout, n'importe où que vous soyez dans le monde. Mais nous avons ciblé un public gabonais d'abord, parce qu'on voulait que les échanges soient vraiment pertinents dans la mesure où c'est plus simple pour un individu de conclure une affaire avec quelqu'un qui est dans le même espace géographique que lui. Et il y a un certain Maintenant, engouement. Il y a eu un certain engouement au début et cet engouement continue. D'accord, c'est-à-dire que nous avons commencé, le premier mois c'était 100 personnes. Aujourd'hui nous sommes à pratiquement un peu plus de 2000 personnes, d'accord, avec environ 200 connexions simultanées par jour. Il y a des gens qui se connectent, qui regardent. Parfois ils n'agissent pas directement, mais ils sont là, ils consultent chaque jour. Ensuite nous avons une vingtaine d'échanges qui se fait chaque jour, c'est-à-dire qu'il y a 20 personnes par jour qui vont envoyer un texto, rappeler le vendeur, ou le vendeur va peut-être rappeler, etc. Il y a une activité. Il y a une activité, ça c'est indéniable. Pour vous dire, à un moment, on s'est demandé si cette activité était réelle, et plusieurs personnes, moi-même j'ai fait le test, j'ai exprimé un besoin sur Mobiz, quelqu'un m'a appelé de Nzanyon,
Il m'a dit, voilà, j'ai la réponse à mon besoin, sans même savoir que, Mais voilà... Nous, Anzarion, on est toujours connectés. Voilà. Salut Anzarion, salut les gars. Voilà, donc ça se développe plutôt bien. Et je prédis en fait un futur plutôt brillant pour cette application-là en particulier. Je sens que Patrick Bongula, depuis tout à l'heure, il veut m'arracher la parole. Bon, vas-y, je t'en prie. Non, Chaza, parce que je ne peux pas rater cette occasion. Oui, je m'en doute. C'est à cause du temps, il faut peut-être que je le rattrape. Ok, bon, moi je vais un peu prêcher pour mon église. Je parle sous le contrôle du chef Chaza. Lors de la rentrée littéraire de l'Union des écrivains, une autre personnalité du pays que je ne vais pas citer, nous a fait presque la recommandation de nous adapter, de nous adapter aux nouvelles technologies. Il fallait des livres en ligne. Il fallait que nos livres s'adaptent aux jeunes qui préfèrent plus le numérique au papier, même s'ils ne souhaitaient pas la disparition du papier. Alors, moi, je veux savoir comment un écrivain, à partir de votre application, pourrait vendre ses livres? Eh bien, le processus est assez simple, c'est-à-dire que vous avez le livre, vous prenez ce livre en photo. Une fois que la photo est dans votre téléphone, vous avez l'application, vous avez votre compte particulier ou business que vous aurez payé via Airtel Money ou via principalement, voilà. Chez nous, hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc via Airtel Money ou via d'autres modes de paiement. Et une fois que c'est automatique, c'est instantané, le compte est créé et vous avez la possibilité de poster votre annonce. Vous mettez la description, le titre par exemple, livre à vendre. Vous avez une description où vous mettez toutes les informations nécessaires au livre. Vous mettez le prix, vous mettez votre numéro de téléphone, mais comme vous avez un compte, le numéro apparaît, mais il est possible que vous vouliez utiliser un autre numéro de téléphone pour être joignable. Vous ajoutez la photo de votre livre et quand vous cliquez sur « Envoyer », l'annonce est publiée automatiquement et toutes les personnes du réseau, de la communauté, ce qu'on appelle les Mobizmen et Mobizwomen, vont recevoir la notification à la manière d'un WhatsApp qui sonne pour vous dire voilà, il y a tant d'annonces qui sont en attente de lecture. Monsieur Ankami, quand vous qui êtes un acteur de l'entreprise RTL, etc., quand vous voyez une création comme ça vous donne quoi comme réaction? Enfin, je sais pas, ça suscite quoi? Non, mais beaucoup d'enthousiasme. Hein. Comme on disait en off avant de commencer, c'est ce genre d'idées et d'innovation qui montre évidemment que le Gabon n'est pas en reste dans le développement du numérique. Mais est-ce qu'on peut espérer que, par exemple, une entreprise comme Eyolvi, qui a créé une application, donc Mobiz, est-ce que dans notre application à nous, Maison RTL Care, est-ce qu'avec le temps, on pourra espérer ce genre d'implémentation, par exemple? En vérité, je pense que tout est possible. Mais déjà, le fait que Mobiz soit lié à Airtel Money pour le paiement, voilà. D'accord, donc je pense que oui, évidemment, tout serait possible. Alors, les perspectives pour Mobiz? Alors, les perspectives, elles sont très ambitieuses. D'accord. Parce que au départ, un peu à la manière de toute application grand public, la première année était gratuite. Donc, c'est-à-dire, on voulait que les gens accueillent d'abord le principe même de cette application. Puis, de bouche à oreille, on est arrivé à un résultat d'à peu près d'une communauté d'un peu plus de 2000 utilisateurs. Parce qu'il y a ceux qui la passent par Bluetooth, etc. Maintenant, on s'est dit, il y a combien de smartphones, juste par exemple Android, qui est la plateforme que nous préférons pour Mobiz. On a fait une petite étude et on s'est dit, il doit y avoir au moins 600 000 Android. Donc on s'est dit, voilà déjà la première base de notre marché. Pour 2017, on doit viser cet objectif-là, avoir 600 000 utilisateurs de Mobiz dans le Gabon. Donc 600 000 Mobizmen, monsieur Bongula, voilà. 600 000 Mobizwomen, on a. J'espère qu'il faut un. Oui. Voilà. Donc tout sur, c'est quoi? C'est un App Store? Quoi? Non, sur le Play Store d'Android. Play Store d'Android. Oui. Je rentre Mobiz, je le trouve. Voilà, Mobiz Gabon, vous le trouvez, vous installez. Ouais, je pense que ce jeune homme mérite largement nos applaudissements. Merci. Franchement, c'est louable et c'est très remarquable. Bien, nous te remercions d'être passé pour nous présenter cette application Mobiz. Le plaisir est pour moi. Bongila, tu as parlé tout à l'heure du livre par l'application. Ouais. Alors, ça fait tout de suite la transition. Ouais. Lettres d'Afrique. Ouais. Alors, la transition et on revient tout de suite après.